Un petit voyant rouge vient de s'allumer sur votre tableau de bord et vous vous dites probablement que vous vous en occuperez plus tard, quand vous aurez le temps. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que chaque seconde où vous continuez à conduire avec ce voyant allumé pourrait être en train de détruire irrémédiablement votre moteur. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait littéralement vous sauver d'une catastrophe mécanique qui transformera votre véhicule en épave irrécupérable et vous coûtera jusqu'à 10 000 € en réparation. Le voyant dont nous allons parler en profondeur aujourd'hui est le voyant d'huile moteur qui s'allume en rouge sur votre tableau de bord lorsque la pression d'huile descend en dessous du seuil critique. Ce petit symbole représentant une burette d'huile est probablement le signal d'alarme le plus important que votre véhicule puisse vous envoyer. Pour comprendre pourquoi ce voyant nécessite une réaction immédiate et absolue, il faut d'abord saisir le rôle absolument vital que joue l'huile dans votre moteur. L'huile moteur ne se contente pas simplement de lubrifier les pièces en mouvement comme beaucoup de gens le pensent. Elle remplit en réalité 7 fonctions critiques simultanément qui sont toutes essentielles au fonctionnement du moteur. La première fonction évidente est la lubrification qui crée un film microscopique entre les surfaces métalliques pour éviter leur contact direct. La deuxième fonction est le refroidissement, car l'huile absorbe la chaleur des composants et la transporte vers le carter où elle se dissipe. La troisième fonction est le nettoyage, car l'huile emporte les particules métalliques et les impuretés pour les piéger dans le filtre. La quatrième fonction est la protection contre la corrosion grâce aux additifs qui forment une barrière protectrice sur les surfaces métalliques. La cinquième fonction est l'étanchéité car l'huile remplit les jeux microscopiques entre les segments de piston et les parois des cylindres. La sixième fonction est l'amortissement des chocs car l'huile absorbe les impacts et les vibrations entre les composants. La septième fonction est la transmission de la pression hydraulique qui actionne certains mécanismes comme les tendeurs de chaîne ou les poussoirs hydrauliques. Lorsque le voyant d'huile s'allume, cela signifie que la pression d'huile est tombée en dessous du minimum absolu nécessaire pour assurer ses fonctions vitales. Cette perte de pression peut avoir plusieurs causes, mais toutes sont extrêmement graves et nécessitent un arrêt immédiat. La première cause possible est un niveau d'huile insuffisant causé par une fuite ou une consommation excessive. Lorsque le niveau descend trop bas, la crépine de la pompe à huile aspire de l'air en même temps que l'huile. Cet air se mélange à l'huile et crée une émulsion mousseuse qui ne peut plus maintenir une pression adéquate. Les paliers de vilebrequin et de bielle qui dépendent d'un film d'huile sous pression pour éviter le contact métal contre métal perdent leur protection. Sans ce film protecteur, le frottement direct commence instantanément et génère des températures locales pouvant dépasser 1000 degrés Celsius. À ces températures extrêmes, le métal commence à fondre et à se souder. Ce phénomène appelé grippage peut détruire complètement un moteur en moins de 30 secondes. Le vilebrequin qui tourne à 3000 tours par minute exerce des forces colossales sur les paliers. Sans lubrification, un palier de bielle peut se souder au vilebrequin puis se briser sous l'effet de la force centrifuge. Cette bielle cassée perfore généralement le bloc moteur en sortant par le côté dans un nuage de fumée et de débris métalliques. La deuxième cause possible d'une perte de pression est une pompe à huile défaillante qui ne peut plus créer le débit et la pression nécessaires.
La pompe à huile est entraînée mécaniquement par le moteur et aspire l'huile du carter pour la pousser sous pression dans tout le circuit. Si cette pompe se grippe ou si son mécanisme interne se casse, la pression chute instantanément à zéro. Le moteur continue de tourner par inertie pendant quelques secondes, mais chaque rotation cause des dommages catastrophiques. Les surfaces métalliques frottent directement les unes contre les autres et s'usent de plusieurs millimètres en quelques tours. L'arbre à cams, qui contrôle les soupapes, subit également une usure immédiate car ses lobes frottent sur les poussoirs sans lubrification. Les guides de soupape et les tiges de soupape grippent et peuvent se tordre ou se casser. La troisième cause possible est un filtre à huile complètement obstrué qui bloque la circulation de l'huile dans le circuit. Les filtres à huile modernes possèdent une valve de dérivation qui s'ouvre si le filtre se bouche. Cette valve permet à l'huile non filtrée de circuler plutôt que de bloquer complètement le débit. Cependant, si cette valve est défaillante ou si l'obstruction est si importante qu'elle se bouche également, la pression chute brutalement. L'huile non filtrée contient des particules abrasives qui agissent comme du papier de verre sur toutes les surfaces. Même si le moteur ne grippe pas immédiatement, ces particules créent une usure accélérée qui détruira le moteur en quelques centaines de kilomètres. La quatrième cause possible est une fuite majeure dans le circuit d'huile qui permet à l'huile de s'échapper avant d'atteindre les composants critiques. Un joint de filtre à huile mal serré ou défectueux peut laisser fuir plusieurs litres par minute. Une durite d'huile fissurée ou un raccord desserré crée une fuite sous pression qui vide rapidement le carter. Le carter lui-même peut être perforé par un impact avec un obstacle sur la route. Dans tous ces cas, le niveau d'huile chute rapidement et la pression disparaît en quelques secondes. Lorsque vous voyez ce voyant rouge s'allumer, votre réaction doit être immédiate et sans compromis. Vous devez arrêter le véhicule dans les 10 secondes maximum en vous rangeant sur le bas-côté dès que la sécurité le permet. Activez immédiatement vos feux de détresse pour signaler votre situation d'urgence aux autres conducteurs. Coupez le contact dès que vous êtes arrêté pour éviter que le moteur ne continue de tourner sans lubrification. Chaque seconde supplémentaire de fonctionnement peut faire la différence entre un moteur réparable et un moteur totalement détruit. Ne tentez jamais de rejoindre le garage le plus proche ou de rentrer chez vous avec ce voyant allumé. Cette décision apparemment pratique peut transformer une panne gérable en une catastrophe irréversible. Une fois arrêté en sécurité, attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir le capot pour laisser le moteur refroidir légèrement. Vérifiez ensuite le niveau d'huile avec la jauge en vous assurant que le véhicule est sur une surface plane. Si le niveau est bas, cherchez des signes visuels de fuite d'huile sous le véhicule ou sur les composants du moteur. Une flaque d'huile fraîche sous le moteur indique clairement une fuite qui a causé la perte de pression. Si vous ne voyez aucune fuite évidente et que le niveau semble correct, le problème vient probablement de la pompe ou d'une obstruction. Dans ce cas, ne tentez absolument pas de redémarrer le moteur car vous aggraverez considérablement les dégâts. Appelez immédiatement une dépanneuse pour faire transporter votre véhicule vers un garage. Maintenant que vous comprenez la gravité absolue de ce voyant rouge et les conséquences catastrophiques de son ignorance, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, car nous partageons régulièrement ces informations vitales qui peuvent littéralement sauver votre moteur et votre portefeuille. N'oubliez pas de consulter
le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif réservé aux membres les plus fidèles de notre communauté engagée. Poursuivons maintenant en explorant les autres voyants rouges critiques qui nécessitent également une réaction immédiate et ne doivent jamais être ignorés. Le deuxième voyant rouge absolument critique est celui de la température du liquide de refroidissement qui indique une surchauffe dangereuse. Ce voyant représente généralement un thermomètre plongé dans du liquide et s'allume lorsque la température dépasse le seuil critique. Une surchauffe peut déformer la culasse, détruire le joint de culasse et même fissurer le bloc moteur en quelques minutes. Lorsque ce voyant s'allume, vous devez arrêter immédiatement, exactement comme pour le voyant d'huile. Laissez le moteur refroidir complètement avant d'ouvrir le capot ou de toucher quoi que ce soit. Le système de refroidissement est sous pression et peut projeter du liquide brûlant si vous ouvrez le bouchon trop tôt. Le troisième voyant rouge critique est celui du système de freinage qui peut indiquer plusieurs problèmes graves. Ce voyant s'allume si le niveau de liquide de frein est trop bas à cause d'une fuite ou d'une usure excessive des plaquettes. Il peut aussi indiquer une défaillance de l'assistance de freinage ou un déséquilibre dans le circuit hydraulique. Continuer à rouler avec ce voyant allumé peut entraîner une perte totale de freinage dans les situations les plus critiques. Vous devez ralentir immédiatement et vous arrêter dès que possible en toute sécurité. Testez prudemment vos freins à basse vitesse pour vérifier s'ils répondent encore avant de vous engager dans la circulation. Si la pédale s'enfonce jusqu'au plancher ou si les freins ne répondent plus normalement, appelez immédiatement un dépanneur. Le quatrième voyant rouge important est celui de la batterie qui indique un problème avec le système de charge électrique. Ce voyant représente généralement une batterie avec les symboles plus et moins. Lorsqu'il s'allume pendant la conduite, cela signifie que l'alternateur ne charge plus la batterie. Le véhicule fonctionne alors uniquement sur la charge résiduelle de la batterie qui s'épuise rapidement. Vous disposez généralement de 15 à 30 minutes d'autonomie avant que tous les systèmes électriques ne tombent en panne. La direction assistée électrique, les freins ABS et même l'allumage du moteur dépendent de l'alimentation électrique. Lorsque ce voyant s'allume, dirigez-vous immédiatement vers le garage le plus proche ou un endroit sûr. Éteignez tous les consommateurs électriques non essentiels comme la radio, la climatisation et l'éclairage intérieur pour économiser la batterie. Le cinquième voyant rouge critique sur certains véhicules est celui du système de direction assistée qui indique une défaillance de l'assistance. Sur les véhicules modernes à direction assistée électrique, ce voyant signale que vous avez perdu l'assistance. Le volant devient extrêmement dur à tourner et nécessite une force considérable pour manœuvrer. Cette situation est particulièrement dangereuse à vitesse élevée ou dans les manœuvres d'urgence. Ralentissez immédiatement et arrêtez-vous dès que possible car le véhicule devient très difficile à contrôler. Sur autoroute, la perte de direction assistée peut vous empêcher de faire un évitement d'urgence efficace. Le sixième voyant rouge à ne jamais ignorer est celui du système airbag qui indique une défaillance du système de retenue supplémentaire. Ce voyant représente généralement un passager avec un airbag déployé devant lui. Lorsqu'il reste allumé après le démarrage ou s'allume pendant la conduite,
les airbags sont désactivés. En cas d'accident, vous n'aurez aucune protection supplémentaire au-delà de votre ceinture de sécurité. Bien que ce voyant ne nécessite pas un arrêt immédiat, il exige une intervention rapide dans un garage. Ne remettez pas à plus tard cette réparation, car un accident peut survenir à tout moment. Les conséquences financières d'ignorer ces voyants rouges varient selon la durée de l'ignorance. Si vous arrêtez immédiatement lorsque le voyant d'huile s'allume et que le problème est simplement un niveau bas, vous pouvez vous en tirer pour 50 € de complément d'huile plus le diagnostic. Si vous continuez quelques minutes, vous pourriez endommager les paliers et nécessiter une révision moteur à 3 000 €. Si vous continuez jusqu'à ce que le moteur grippe, vous aurez besoin d'un remplacement complet à 8 000 € minimum. La différence entre 50 € et 8 000 € dépend uniquement de votre réaction dans les 10 premières secondes. Pour éviter ces situations d'urgence, adoptez quelques habitudes préventives simples. Vérifiez votre niveau d'huile au moins une fois par mois et avant chaque long trajet. Cette vérification prend 2 minutes et peut vous alerter d'une consommation anormale avant que le voyant ne s'allume. Surveillez également votre place de stationnement pour détecter d'éventuelles fuites d'huile ou d'autres fluides. Une petite flaque qui apparaît régulièrement indique une fuite qui s'aggravera progressivement. Faites entretenir votre véhicule selon les intervalles recommandés par le constructeur. Les vidanges régulières maintiennent l'huile en bon état et permettent aux mécaniciens de détecter les problèmes potentiels. Écoutez votre moteur et soyez attentif aux bruits inhabituels qui pourraient précéder une défaillance. Un cliquetis métallique au démarrage peut indiquer une pompe à huile fatiguée. Ne confondez jamais les voyants rouges avec les voyants orange qui indiquent des problèmes moins urgents. Un voyant orange nécessite une attention rapide mais ne demande généralement pas un arrêt immédiat. Les voyants rouges, en revanche, signalent toujours une urgence absolue qui met en danger le moteur ou votre sécurité. Cette distinction de couleur n'est pas arbitraire, mais reflète la gravité réelle du problème détecté. Les ingénieurs ont spécifiquement choisi le rouge pour ces systèmes critiques dont la défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques. Maintenant, vous savez exactement pourquoi le voyant d'huile rouge ne doit jamais être ignoré, même une seule seconde, et comment votre réaction immédiate dans les 10 premières secondes peut faire toute la différence entre une simple vérification de niveau à 50 € et un remplacement complet de moteur à 8 000 €. Et vous comprenez que les autres voyants rouges méritent la même attention urgente car ils protègent des systèmes tout aussi critiques pour votre sécurité et celle de votre véhicule.